Parler de la mort n'a jamais été facile pour moi. J'avais peur de mettre mes proches mal à l'aise. Je me suis demandé que se passerait-il le jour de ma mort. Puis j'ai compris qu'en parler, c'est déjà un soulagement, pour moi et pour ceux que j'aime. J'en ai discuté avec mes proches et aussi avec mon médecin et une association. J'ai alors appris la possibilité d'anticiper les démarches. J'ai pris le temps d'y réfléchir. Quelles sont mes priorités? Il existe plusieurs façons de partir, plusieurs rites, comment dire au revoir, où je veux reposer. C'est pourquoi j'ai rédigé mes souhaits au travers de mes directives anticipées et de mes volontés funéraires. J'ai aussi désigné une personne de confiance et j'ai même prévu un testament. Autant de choix difficiles à faire, parfois pour ceux qui restent. Alors pour ne pas laisser à mes proches le fardeau supplémentaire de choisir pour moi, toutes ces décisions, je les ai notées pour qu'elles soient connues et respectées. Le jour où il est mort, tout est allé très vite. Le médecin a constaté le décès et les pompes funèbres m'ont proposé de le déclarer à la mairie. Il y a beaucoup de démarches à faire. Et j'ai trouvé de l'aide auprès d'eux, mais aussi de la mairie, sur le site service-public.fr et auprès d'une association locale. Dans ce moment difficile, j'ai été accompagnée par des personnes bienveillantes. Heureusement, je connaissais ses volontés. Nous en avions parlé. Une cérémonie civile, simple, et une crémation. Surtout, tout était noté dans son dossier bleu sur lequel est marqué « Mes dernières volontés », rangé avec le livret de famille. Ces choix m'ont guidée. Je ne me suis pas sentie perdue, car ses souhaits étaient clairs. Ils ont été respectés, et ça, c'est précieux. Après sa mort, il y a eu les papiers, les démarches. Je me suis renseignée sur les aides financières possibles et j'ai pu bénéficier d'un capital décès. D'autres aides existent également. Puis l'absence. Et pour moi, pour ses proches, le cheminement du deuil a commencé. Chacun le vit à sa façon. Parfois la tristesse, la colère ou le besoin de se souvenir. Heureusement, je ne suis pas seule. Après avoir longtemps hésité avant de parler à quelqu'un, j'ai poussé la porte d'une association et d'un professionnel. Ça n'a pas été évident. Mes amis sont là aussi. Un repas, un coucou, un service, ça fait toute la différence. Ils sont présents tout en restant discrets. J'ai le choix d'être seule ou pas. Le deuil reste présent, mais en parler, ça aide à avancer. Ça ne fait pas mourir d'en parler.